j'ai envie de dire, Fiora, vu que t'es devant, et Marinette, quelle va être votre approche? Disons que si on porte atteinte à ma vie, je vais me défendre, fatalement. Je vais juste eh bien, sortir ma lame et les attendre tous autant qu'ils soient. Eh bien, finesse arme blanche, du coup, Fiora. Ce sera ton approche. Marinette. Moi, j'ai envie de terminer cette très vite parce que on a un autre problème qui arrive et pour moi il est plus grave. Et donc comme je vois qu'ils approchent, si j'ai le temps de le voir avant qu'ils n'arrivent sur elle, je prends les devants et je donne de l'épée pour les intimider et les dissuader et puis les découper s'il le faut. Mais l'objectif c'est plus de les dissuader en amont, qu'ils se disent oula, oh, elle n'est pas seule, on va avoir mal, partons. Tue-les. Alors, je dirais panache et intimidation si tu parles là-dessus. Si c'est dans l'optique que je leur fonce dedans et je les assomme avant qu'ils puissent l'assommer, dans ce cas, ce sera finesse arme blanche. Ah. Moi, je te dis sans aucune hésitation, hein, tue-les tous. Alors, on vient de me dire que non, et donc moi attends, arme blanche, je les assomme, et pas arme blanche, juste je donne de l'épée en l'air en fait pour qu'ils se calment. Je dirais panache et intimidation, c'est ça, tu sors ton épée, tu fais un espèce de sourire chelou, et en mode venez-y et je vous bute. Et peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas. Tout dépendra de ton intimidation à toi. Oui, peut-être regarder mes stats avant de faire un choix comme ça. Ah, ce sont des fanatiques. Et bien, on va faire arme blanche. Ok, finesse arme blanche, du coup, et comme c'était bien dit, c'est pareil, brio et interprétation. Ça marche. Pardon, j'ai lancé. Eh bien, c'est pas grave, parce que j'allais demander effectivement à toi et à Fiora de lancer juste ça. Ah, je lance aussi. On n'est pas là, nous. Ouais. C'est ça, eux ils sont derrière. Ok, J'ai choisi c'est parti. De mettre Fiora en relais, justement. Ok, impeccable. Bien vu. Bon, allez. Oh! C'était beau. C'était très beau, Marinette. Fiora, c'est toi qui as l'initiative. Comme un félin qui aurait été qui aurait été acculé par un chasseur ou quoi, je vais juste sortir les griffes et me jeter sur le premier qui se sera approché de moi pour essayer de me tabasser. Donc je vais juste littéralement foncer dans le tas et essayer d'en tuer un maximum autour de moi. Toujours en visant les points vitaux ou jamais des grands coups jamais des grands coups portés, mais toujours des coups d'estoc dans la jugulaire ou dans... Ah donc tu vas pour tuer. Oui. Très bien Fiora, du coup combien de mises tu dépenses? Toutes. Ok. Et ben décris-moi effectivement ton action, donc les 12 hommes se jettent sur toi. Du coup, je me jette avant. Pour le coup, c'est un peu une fierté d'agir avant Marinette en combat. donc je fonce avant elle sur, on va dire, l'instinct de préservation fait que j'agis avant elle. Et du coup, je fonce tête baissée dans la mêlée. Et je m'en prends au premier qui passe devant moi, quoi. Enfin, le premier qui se jette devant moi, notamment peut-être celui qui m'a invectivé, ouais, merci. Ok. Peut-être pour le faire taire, parce que j'ai pas trop aimé ce qu'il a dit. Ok. Donc Maria, c'était assez surpris. Tu vois donc du coup Fiora qui, un petit peu comme toi, c'est-à-dire va se replier sur elle-même pour donner toute sa détente justement à ses jambes et prendre de vitesse le premier du groupe qui est donc du coup l'Ecclésiaste. Je dirais même que elle va aller le chercher au milieu des autres et d'un coup net c'est pareil lui trancher la gorge de son stylet, je dirais ça, qu'elle possède. Je suis choquée. Le deuxième, c'est pareil, ça va être 2 coups de dague dans le dos qui s'effondrent net mort. Troisième, c'est pareil, un coup derrière effectivement la cuisse. Et le deuxième coup, c'est pareil, qui va remonter directement sous le menton. Quatrième, là du coup, il la prend effectivement de l'autre côté d'un habile mouvement. Elle va faire sauter sa dague de la main droite à la main gauche et chlunk directement dans l'oreille.
Et enfin, le dernier, le cinquième, lui, elle va juste, c'est pareil, se retourner et lui mettre 1, 2, 3, 4 coups, c'est pareil, de dague. C'est très sale, hein, ça fait très... Je sais pas si vous voyez la scène dans le Punisher dans la prison où il tue tout le monde avec un sur un, c'est exactement ça, hein. C'est vraiment le côté... donc des coups très précis, très... qui n'ont pas d'amplitude en fait, c'est ça le truc, c'est qu'elle limite amorce l'amplitude pour éviter tous les faux mouvements et tout ce qui va être superflu. Et ce qui donne quelque chose de très violent en fait, parce que c'est vraiment neutralisation, tuer immédiatement. Marinette, il en reste 7 qui sont un petit peu surpris et plein de rage devant leur prêtre tué, qu'est-ce que tu fais? Du coup, moi, je pensais initialement ne pas les tuer. C'était plutôt à base d'entailles dans les jambes pour qu'ils ne puissent plus se déplacer, donc poursuivre leur attaque vers Fiora. Je suis très surprise. Du coup, ça remet en question ma stratégie d'attaquer juste les jambes avec des petits coups de lame sans l'objectif de tuer, l'énerver. Mais je vais quand même. Non, j'ai dit à mes camarades que je n'allais pas tuer, donc je vais essayer de ne pas le faire. Ouais, je tape des entailles. Ok, t'as la possibilité effectivement de neutraliser avec des entailles, ou de donner des coups de paume. Donc ça effectivement c'est possible. Comment Miss utilise pour ça et où est-ce que tu utilises une manœuvre d'abord pour ouvrir le bal de dueliste? Bon bah alors non, oui en effet la fente. Ok. Euh, Donc t'avais combien de listes? T'en avais 4? Oui. Ok, t'avais 3 rangs en arme blanche, on est bien d'accord? Oui. Ok. Euh, Donc tandis qu'effectivement, Fiora, un peu couvert de sang, du sang sur le visage et tout, euh, tu sais, je dirais pas que t'as le souffle court, parce qu'au contraire, justement, t'as peut-être cette espèce de, je dirais, de sens du combat qui vient justement de remonter, cet instinct. Et du coup, t'es plus, je dirais, concentré qu'à l'ordinaire sur ce que tu vas faire. Ce qui est assez flippant à regarder pour ceux qui vont te regarder peu après. Euh, et c'est d'autant plus surprenant que du coup, Marinette te prend de vitesse. Et je veux dire, en un instant ou presque, coup de pommeau à droite, coup de pommeau à gauche, coup de pommeau à l'estomac, une épaule brisée, une main pétée. Les 7 autres fanatiques s'effondrent au sol, dans des grognements et des plaintes. Skorg et Rolf, vous arrivez à ce moment-là, au moment où elles se tiennent sur ce qui pour vous ressemble à 12 cadavres. Elles se tiennent au-dessus de ce qui pour vous ressemble à 12 cadavres. Et mais je veux Et dire, il y a des gens qui les regardent. bah, un petit peu beaucoup, ouais, c'est-à-dire que il y a plein de gens Putain. qui se sont arrêtés en mode what the fuck. Donc vous deux, comment vous réagissez, Skorg et Rolf? Je hausse les épaules et je soupire. Euh, Ok, il y a un attroupement. Putain, je sais pas si je dois faire genre je les connais. C'est vrai qu'en plus dans le tas, il y a quand même un prêtre des Anguilles, hein, Rolf, hein. Donc après, Ah ça bah vaut ce ouais. que ça vaut, c'est un prêtre bâtissant, mais donc tout dépend si ça compte aux yeux de Rolf ou pas. Et comme je disais, du coup, il y a cette espèce en plus de. Si vous prenez le temps, enfin, si vos persos ont regardé le visage Fiora au moment où ils sont arrivés, il y a eu quelques secondes où il y avait justement cette espèce de regard froid, en fait, d'assassin, en fait, sur son visage. Bah moi je passe. J'essaie de passer entre les deux. Donc je vois, hein, je constate effectivement ce qu'il y a au sol. Et Mais je vois aussi le nombre de gens qui nous regardent. si tu passes entre Donc les du deux, coup tu je peux voir qu'il y a du coup 5 cadavres et 7 amochés, dirons. qui gémisse quoi. C'est ça. Ok. Mais bon, je sais à la description que j'ai de Fiora qui a tué les. C'est ça, les 5. Donc du coup je passe et je fais. On a des problèmes plus urgents à régler et on avisera sur votre discrétion plus tard. Mais maintenant l'heure est, il faut filer. Si on reste ici, on va finir comme Ekvar. Moi, du coup, ce que je fais, c'est que je commence à courir, mais de là où on vient, en fait. Ok, dans le quartier populaire. Ouais. Donc tu repars dans l'autre sens. Marinette, Score, Rolf, vous faites quoi? Je commence à courir, bon, ben, de tout ce que je peux, et je passe en passant à côté des autres, je dis désolé. Et enfin,
Pas en mode désolé, mais on va dire sincère, hein, pas en mode oupsie. Et je commence à tracer. Avec Marinette, on va retenir leurs intentions, essayer de vous frayer un chemin pour récupérer Gvar. Et de là, je prends un banc. Marinette, pardon, est-ce qu'il a clairement l'intention de tabasser effectivement des gens de la foule plus ou moins innocents? Est-ce que vous êtes prêt à le laisser faire ça? C'est faire. Je vais plutôt dire que tu vas ramasser un gourdin en fait ou un truc Ouais. improvisé. Mais l'esprit est le même. Donc vous voyez qu'il a l'air en mode bah, c'est bon, je les attends, je les tabasse quoi. Alors pour ma part, je suis pas du genre à aimer les injustices. Enfin, en effet, il est complice, mais enfin, la foule, elle est juste complètement folle à mon sens de réagir comme ça. D'autant que même les gardes, on n'en avait rien à faire. Je ne vais pas faire un speech parce que clairement, c'est pas ça mon truc. Mais oui, Scott, il a bien vu. Je ne vais pas l'abandonner. Et je vais rester à ses côtés pour le défendre. Du coup, Rolf, il y en a deux qui s'apprêtent effectivement à tabasser les gens qui arrivent sur vous. Tu laisses faire. Est-ce que je peux attraper Fiora quand elle passe à mes côtés? Euh, Je l'attrape par le col. Bon, ça doit pas être bien difficile. c'est Oui. ce que j'allais dire, honnêtement, oui, largement. Ok. Donc je l'attrape par le col. Je la soulève Ah bah d'accord. et je dis laissez-moi m'occuper de cette sorcière. Et je la balance par-dessus bord. Dans la flotte. Dans la flotte. Ok, je te demanderai même pas le jet d'athlétisme du coup, Rolf, vu que c'est une plume, Fiora. Donc, Et je le crie assez fort, tu vois, à tous ceux qui se précipitent. Parce qu'au départ, c'était quand même sur elle, c'est elle qui a tué le plus de monde. Et je la balance vraiment, tu sais, comme un rien, tu vois. Je la jette. Et moi, je passe à côté de lui parce que je crois que c'est réel, tu vois. Et je fais, vous n'êtes qu'un connard. Et je plonge pour la sauver. En vrai, bah, c'est très drôle parce que si t'avais continué à vouloir tabasser, je t'aurais poussé aussi. donc du coup, Fiora, tu es balancé un peu surprise effectivement dans l'eau. La vertueuse, enfin, c'est pas vraiment très profond, on va dire le côté profond de la vertueuse, il va être plutôt au niveau des docks, tout ça, là où ça rejoint presque la mer. Du coup, on va dire que c'est pas le lit de la rivière non plus, dans le sens. Donc, assez rapidement, t'arrives au fond quand même. La question, c'est qu'est-ce que tu fais tandis que t'es là? Est-ce que t'es surprise ou pas? C'est possible qu'il en ait profité pour me faire la peau. Ok. Et du coup, mais je saisis quand même, enfin, je saisis quand même l'opportunité pour couler, enfin pour essayer de Nager, quoi. remonter à la surface et d'y rester caché quelque part sous un quai ou quelque chose. Ok, résolution athlétisme, s'il te plaît, Fiora. Aïe 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 aïe. Eh ben, ça fait quand même une mise, hein. Bon, c'est pas incroyable, c'est-à-dire que. J'ai 2 plus 0. Tu fais la nage du chien. C'est ça, c'est-à-dire que tu essaies de te dire, bon, ok, je sais comment faire, faut rester effectivement près de la surface et nager en retenant sa Je sais nager respiration. quand même, je sais nager. Et le truc, c'est qu'à un moment, tu te rends compte que, ouais, sauf que t'as pas eu le temps de prendre ta respiration. Donc, Oui, oui, on va oui. dire que tu vas faire peut-être 2 mètres sous l'eau, et à un moment, en fait, t'es empressé, c'est pareil de monter presque pris de panique en disant que t'as plus l'air. Et c'est à ce moment-là que Scott, tu sautes, toi aussi, du coup, résolution athlétisme pour aller sauver la demoiselle en détresse qui est en train visiblement C'est beau, c'est à beau. ton sens de se noyer parce qu'elle est en train de, c'est pareil, de remonter en panique vers la surface. On va dire que j'ai bu la tasse, comme on dit. Si tu savais le nombre de trucs qu'il y a dans cette plot. Ok. Eh bien, Mitch, c'est parfait. Tu sautes du pont. Tu plonges et t'as pas très loin à aller pour justement la récupérer. Donc tu l'attrapes effectivement par le cou pour tirer vers la surface. Et où est-ce que tu te rends avec elle? J'aimerais bien me rendre vers là où il commence à y avoir des maisons bleues là sur la berge. Tout en bas à droite, le petit rond. Ouais. Donc tu peux y arriver, mais ça te coûtera 3 points de blessure. Je prends la blessure là. Ok. Du coup, Marinette, comment tu réagis par rapport à ça? Je ne comprends pas la logique, mais bon, pourquoi pas. Bah, du coup, te revoilà toute seule face à la foule. Il va falloir encore que je saute à la flotte, ça me rappelle un mauvais souvenir. Oh non, pas encore! Mais non, mais enfin, c'est carrément ça. Enfin, je me rappelle plus des détails, mais je me souviens que j'étais trempée et c'est certainement un truc dans ce bout-là qui s'était produit. Donc, j'aime pas du tout la situation et je préférerais presque affronter toute la foule que d'avoir à me jeter à l'eau. Ok. Bah, je vais foncer pour essayer de l'attraper. Tu veux la plaquer au sol? Ouais, je vais essayer de l'attraper. Ou en tout cas, maladroitement, peut-être la pousser.
Je dirais, on va vous opposer les petits loups. Toi, tu vas me faire, Rolf, un petit risque de force athlétisme. Ok. Et avec ton avantage de massif, du coup, dedans. Ouais. Marinette, je veux un petit risque de finesse et athlétisme aussi, s'il te plaît. Et je lance direct. Et tu lances direct, ouais. J'ai aussi un autre avantage, d'ailleurs. Je sais pas si tu le comptes. Euh, Quand je prends un risque d'athlétisme. Ça hack et déviation militaire. c'est pas le même. Ah non, Non. c'est un dé supplémentaire. Non, non, bah oui, complètement. Oui. Oui, 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 oui. Ok, c'est noté. Oui, Eh parce que ben, ça, c'est quand vous voulez. littéralement les cours de lutte, même si ça va plus ressembler à un C'est DC ça. Sparta, mais c'est littéralement C'est un peu ça. les cours de lutte, effectivement, de l'académie qui reviennent. Est-ce que je peux utiliser roi de l'évasion sur cette situation parce qu'on est quelque part sur une évasion? Si jamais les Sphéroïdes t'avaient chopé et attaché, j'aurais dit oui. Là, ce n'est pas le cas. Ok. Ouais, donc c'est vraiment entravé C'est ça. physiquement avec des menottes Si ou Rolf autre t'avait et maintenu au pas. Ok. sol ou agrippé, tu vois, j'aurais aussi dit oui. Faut vraiment que. Ouais, il y ait entrave d'abord. Ok. Finesse et athlétisme. Finesse et athlétisme, allez-y, c'est parti. Ok. Bah, en fait, je vais foncer vers elle. Je vais l'agripper euh, à sa tenue, en fait. Je vais lui attraper au niveau de la poitrine. Je vais l'amener à mon visage et je vais lui glisser à l'oreille Retrouver Kowalski. Et en gros, je la pousse, mais violemment en arrière. C'est vraiment comme si, en fait, c'est dans un mouvement. Je l'attrape vers moi et je la rejette Ok. violemment. Et je lui glisse à l'oreille, voilà, ça. Ta rapidité aurait pu être suffisante pour éviter Ouais. effectivement la chose, Marinette. Néanmoins, la force d'ours que représente Rolf en face de toi est trop massive, sans mauvais jeu de mots, pour que tu puisses t'échapper de cette prise. C'est vraiment le côté comme s'il y avait une montagne qui jetait sur toi et que tu n'avais aucune échappatoire. Tu sais, il y a vraiment le côté avec l'ombre qui grandit et tout sur toi. Et jusqu'au moment où il fait, c'est exactement ce qu'il t'a dit, J'aurais pu te soulever au-dessus de ma tête, hein, mais j'ai pas voulu. ou faire un kick. Hein. Et si t'avais fait un kick, j'aurais compté une blessure. Mais du coup, là Non. pour le coup, effectivement, donc il te plaque et te balance par la flotte. Enfin, je dirais plutôt laisse tomber pour être exact, parce que c'était vraiment l'idée. Il me laisse tomber par où? Pardon. Bah, sur le côté du pont, directement dans la flotte. Dans l'eau. Mais non! Comment je retrouve Kowalski si je suis à la flotte? C'est pas logique. Et maintenant, petite Farine, je voudrais un petit résolution athlétisme pour voir comment tu t'en sors dans l'eau. Ok, ça va. T'en sors plutôt pas mal même. Tu sais, t'as l'instant un petit peu comme dans. J'irai un petit peu dans les mangas, les Dragon Ball Z, où tu retrouves sous la flotte, il y a des petites bulles qui s'échappent de toi, et tu croises les bras en mode putain, si je le retrouve ce Rolf, je lui fais sa fête. Et du coup, tu commences à nager sous l'eau Je déteste. vers le nord parce que c'est comme ça que tu vois. Rolf, t'es tout seul sur le pont, qu'est-ce que tu fais? Donc du coup, bah moi, voilà, j'ai fait ma part. Donc je range, bah du coup, j'avais peut-être plus mon épée d'ailleurs. Parce que si je l'ai attrapé, j'avais pas mon épée. Donc du coup, je me tourne vers la foule et je cherche pas plus d'histoire. Donc j'ai les mains un peu levées. La stupeur a fait place à l'instant de lynchage de la foule à ton égard. Donc il y a un espèce d'espace de flottement entre le moment effectivement où t'as fait ça et le moment où les gardes vont arriver et où la foule va leur dire bah il était avec eux mais on sait pas si. Donc tu peux littéralement te barrer en arrière en fait. T'as l'opportunité Ok. de le faire. Bah du coup, j'y vais tranquillement. Tu sais, je tape mes mains comme si tu sais, je m'essuyais. Clac, clac, voilà, une bonne chose de faite. Et je repars tranquillement en arrière en hochant la tête à ceux qui me regardent, tu vois, en mode tout va bien, ne vous inquiétez pas, problème réglé. Pendant ce temps-là, il va. Ignorant effectivement tout le riffraff qui se passe derrière eux, les gardes t'emmènent jusqu'au tribunal. L'endroit est. Enfin, t'as déjà eu des offices de justice dans ce genre-là, un peu partout. Un ancien style adapté de l'ancienne République. Néanmoins,
euh, je dirais qu'effectivement, il a dû prendre un petit coup ces jours-ci, puisqu'il est quand même beaucoup moins reluisant qu'auparavant. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi. D'ailleurs, ça t'étonne aussi un petit peu, c'est que symbole de justice et de pouvoir noir, ça a été quand même laissé en place. Donc peut-être que les autorités qui ont repris effectivement la place des nobles dans la ville ont voulu garder un minimum de contrôle ou un semblant d'ordre. T'en es pas sûr. On est très loin, on va dire, du tribunal à la Gotham City dans The Dark Knight Ouais, Rises. avec le Joker. C'est ça, tu sais, où il y a des papiers partout, c'est le bordel, c'est les... Non, non, au contraire, c'est un PEC, effectivement. Le seul truc qui détonne dans le décor, c'est que, ben, contrairement à à des gardes civils, tout simplement, ou des soldats qui amèneraient les prisonniers ou les ramèneraient, ce sont des miliciens qui le font. Mais encore une fois, à aucun moment, disons que tu as été malmené, bousculé pendant l'escorte. Hein. Bon, je sais pas. Rien à dire, je pense. De manière au pont où j'en suis tant laissé couler. Et espérer que le juge soit. Comment. Pas forcément clément, mais juste. Mais bien pas un espion. Ok. Donc les miliciens t'emmènent. Alors, assez bizarrement, t'es pas amené dans une cour non plus. Parce que t'as déjà assisté à des procès, c'est pareil dans la fédération. Est-ce que tu vois je suis amené genre dans le bureau du mec du coin en mode j'ai été amené là en mode je suis l'empoisonneur du pays alors que j'ai rien à voir là-dedans. Bah c'est un peu ça, ça se passe un petit peu genre à travers des couloirs, etc. Et il y a clairement justement cette espèce d'impression où ouais, tu vas aller juste dans le bureau d'un mec sans pour autant... Genre ils vont ouvrir, ils vont faire bonjour monsieur, on vous ramène ce lascar, Exactement. c'est bien, laissez-nous, je vais lui parler et pouf. Exactement. C'est l'impression que t'en as en tout cas. Du coup, donc le, on va dire l'homme de tête de tes miliciens arrive devant justement un bureau qui est encadré par. Là pour le coup, ils ont des mousquets, ces miliciens-là, c'est toujours des grouilles du peuple, mais clairement, on a le cran au-dessus, on va dire. Et Ils sont un peu moins teuteux. c'est ça. Et du coup, ils vont tout simplement s'adresser la parole les uns aux autres en disant bah alors Jacques, qu'est-ce que tu nous ramènes? Et du coup, il faut. Voilà. Une histoire bizarre. Ce type-là, incapable de se souvenir des mecs qui l'ont fait rentrer dans la ville. Pourtant, c'est pas quand même dur Bourré. de se souvenir, il n'y en a pas que 36. Ouais, je suis d'accord. Hein. Donc son histoire m'a paru un peu louche, j'ai préféré que, que le président du tribunal s'occupe de ça. Enfin, après tout, c'est lui qui a l'œil pour. Alors, il est un peu occupé, mais je pense que ça va le faire. Et il toque effectivement 2 fois dans la porte, et puis il fait allez-y, rentrez. Et du coup, il y a l'homme de tête, c'est pareil, de ton escorte, qui te fait là, je crois que c'est la fin de votre voyage. Eh ben, je vous remercie pour l'escorte. Mais de rien, après tout, les quartiers ne sont pas très sûrs. J'espère que ça se passera bien pour vous, ou mal, tout dépend ce que vous êtes et ce que vous avez fait. Eh bien, ce serait mieux que ça se passe bien. Au moins, la prochaine fois qu'on se verra, on pourra boire quelque chose pendant notre quartier libre. Et du coup, il tend une main, Bah, je la serre. il te serre la main, et il fait bonne journée. Et il tourne les talons et il repart effectivement avec son équipe. Du coup, la porte est ouverte, je rentre ou j'attends? Ben c'est ça, il y a les deux qui te regardent, qui t'ont fait signe que tu pouvais entrer. Bon, bah, j'y vais alors. Ok, donc tu rentres. Et tu vas tomber donc du coup face à... Donc cet homme t'accueille donc. Il a le visage assez tiré, des cercles Il est épuisé, quoi. Ouais, ça sent le mec qui a l'air de bosser beaucoup ces jours-ci. Et qui ne s'est même pas levé quand t'es rentré, qui balance juste un... Ah, c'est vous. Vague et soupirant. Dure journée, est-ce que... Dans ta tête, tu te dis... Il a l'air épuisé, check, ok, d'accord, ça c'est un fait accompli. C'est à la fois très bon et très mauvais. Ouais, donc, il peut vite perdre patient. Oui, ou décider que tu prends trop de temps pour sa journée et t'envoyer, enfin, expédier l'affaire dans un bon sens pour toi ou dans un très mauvais sens pour toi. Du coup, tu te dis que la première, effectivement, approche, je dirais, sera clé. La Peligvar Kovals n'est pas tellement faire perdre trop de temps. À vrai dire, j'ambitionnais simplement l'idée de rejoindre
la révolution. Les gardes à qui j'ai demandé gentiment où vous pouvez venir m'ont amené ici. Et il va, c'est pareil, toujours en grattant sur son parchemin, enfin sur son papier, il lève un regard dans ta direction en disant à étranger, je parie. Oui. Marrant, vous avez pas trop d'accent pour un étranger en Montaginois. Vous avez travaillé le Montaginois? Oui, énormément. Il commence à fouiller parmi ses papiers et regarder ici et là pour chercher un truc qui manque. Et puis il fait. Vous savez que c'est pas très bien vu parce que là pour le coup, vous avez déjà vous me présentez des compétences qui ressemblent à celles d'un espion. Je suis un érudit. Ça peut se concevoir et ça peut expliquer une partie des choses. Qu'est-ce qui vous amène à déchaîner? Au début, eh bien, simplement le destin, voire même le hasard. Je me suis fait, disons, arrêter par l'armée montéginoise. Envoyé ensuite la prison, c'est de la falaise, non, La crête. la Crète, la prison de la Crète. Et suite à un incident à la prison, je me suis enfui pour arriver jusqu'ici. Où les gardes de l'entrée ont fini par me laisser rentrer. Pourquoi vous avez arrêté? À la prison de la Crète, je veux dire. Ah. En fait, j'étais simplement dans une église en train de me renseigner sur cette histoire d'épidémie. Puis il y a un groupe de soldats au service de... Comment elle s'appelle déjà? La capitaine des... Et il jette un regard inquisiteur dans ta direction et hausse un sourcil. Par 10 ou 100. Bardi Sousson, c'est exact. Elle s'en est pris à tout le monde dans l'église, sans distinction. A embarqué ceux qui pouvaient et tuer les autres. Sacrée histoire que vous me racontez là. Mais pour l'instant, ça reste que ça, une histoire. Malheureusement, je n'ai aucune preuve pour étayer cela, mis à part le fait que mon évasion est liée en partie au fait que la prison a explosé. Ce qui est difficilement vérifiable dans notre état de siège. Et Je m'en doute. disons qu'il n'arrange pas vos affaires, car tout ce que vous me donnez là, c'est effectivement une excellente, j'ai envie de dire, histoire, un excellent passé pour votre personnage que vous tentez de créer, ce que n'importe quel espion ferait. Quand vous êtes arrivé en ville, vous avez été logé où? Le dégorgeur affamé. Le nom de l'auberge. Quartier populaire, intéressant. Nous interrogerons bien entendu son propriétaire pour vérifier votre dire. Donc si un certain Naturellement. Ivar Kowalski correspondra à votre description, a bien descendu chez lui au jour que vous nous avez dit. Il soupire de nouveau, rien qu'à l'idée du boulot que ça va lui donner. Il regarde en direction et puis fait bien. Et ensuite, vous êtes arrivé quand? C'était tard le soir. Très bien. Vous étiez seul ou accompagné lorsque vous avez passé les portes? J'étais accompagné. Nom et description des compagnons? Alors, Rolf Alary, Il est gratis. Marinette Hérisson, Ok. Fiora Lorenzi et Skorg Lodbrok. Oui, que des personnes que j'ai rencontrées dans cette prison d'ailleurs. Le qui tique un peu, et puis il fait... Bon, un étranger en compagnie d'étrangers. Je vois plusieurs noms, effectivement, qui ne sont pas d'ici, ça se comprend. Cette Mariette, vous la connaissez depuis longtemps? Non. Je méfierais si j'étais vous. Donc ça Vraiment? fait très pseudonyme, ce nom. C'est-à-dire? Disons que c'est comme si, chez vous, je me faisais appeler Stanislas Lewalski, par Trop exemple. commun, je ne sais vous pas. voulez dire? Exactement. Donc ça paraît monter de toutes pièces. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que c'est quelque chose de très commun, et que malheureusement pour elle, elle en a équipé. Enfin bref. Donc je suppose 2 femmes et 2 hommes.
Mhm. Et c'était seulement eux qui vous accompagnaient? Pas de véhicule, de Non, monture. nous étions... Non, une voiture et 2 autres personnes. Le nom et le prénom de ces deux autres personnes. Malheureusement, t'es juste avec eux à l'entrée. Accompagnais pas vraiment, du coup je ne les connaissais pas. Et ils faisaient juste. On va dire. Ils attendaient juste que vous passiez pour pouvoir passer eux-mêmes. Et ensuite vos routes se sont séparées. C'est bien cela que vous me dites? Oui, Intéressant. Il continue à griffonner sur le parchemin. Il reprend. C'est pareil, il relève les yeux, c'est pareil vers toi. Et il fait. Du coup, entre votre heure de réveil et maintenant, qu'avez-vous fait ce matin? je me suis dirigé vers la place principale pour prendre un peu le pouls de la ville. En compagnie de vos compagnons? Oui. Mhm. Puis j'ai arpenté les rues et je me suis dirigé vers le port. Le port. Ah, c'est intéressant. Ah bon? Oui, sachant qu'il est bloqué, c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a des gens qui vont vers le port. Je sais pas, personne ne nous a empêchés d'entrer. Non, je veux dire bloqué l'embouchure du port, cher ami. Ah! Donc, Je cherchais le port. c'est quelque chose d'assez visible, donc pourquoi chercher Oui, à aller à un l'immense endroit, chaîne, oui. on va dire, où vous êtes sûr que vous ne pouvez pas passer? Ça me paraît un peu étrange. Mais bon, passons. Nous mettrons ça sur le compte, effectivement, de la surprise et de la visite touristique. Vous avez été rejoindre quelqu'un en particulier sur ce port? Un Hmm, navire peut-être, dit-il avec un regard interrogateur. non, mais juste remarqué le nom de certains navires revend Mhm. que j'avais entendu dans certaines légendes. Oui, comme nous tous. Ah oui, certains de ces navires sont... Donc aucune acquaintance d'aucune sorte avec le capitaine Annabelle de Montfort, je suppose. Capitaine de quel navire? Hmm, intéressant, dit-il en grattant sur son papier. D'un des navires qui se trouve au dock. Je me demandais si vous l'aviez rencontré ou pas. Peut-être que vous lui aviez parlé. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que de vue, je la connais, j'en sais rien. Fais-moi un jet un risque de persuasion, s'il te plaît. Panache persuasion. Ah! Quoique, attends, avant de jeter, en l'occurrence, astuce persuasion serait plus exact. C'est pareil pour moi, hein, les deux. Hein. Ok, tu n'en sors pas. D'un œil fixe, en fait, il te regarde. Et il te disait, si vous l'aviez rencontré, vous le sauriez. Bien, donc vous êtes allé effectivement prendre un petit peu l'air sur les docks. Et ensuite, du coup, vous allez chercher la première patrouille venue pour leur dire, je veux m'engager. Inspiré par la cause révolutionnaire, dit-il, avec un regard interrogateur. Inspiré surtout par l'un de vos membres qui a fait un discours mémorable sur la place. Qui fouille ses papiers. Ah, oui, oui. Il me repose des papiers, oui, effectivement. J'en ai entendu parler. Sûrement un de ces libres penseurs. En effet. Beaucoup d'idées, pas beaucoup d'actions, si vous voulez mon avis. Bien. C'est pour ça que je souhaite m'engager. Vous comprendrez néanmoins, monsieur Koleski, les réticences que je peux avoir à laisser un parfait inconnu, possiblement espion, rejoindre nos rangs et potentiellement récupérer des informations pour nos ennemis. Je vois. Après, je peux très bien aider sans avoir à vous rejoindre. J'ai des connaissances en médecine, je peux vous aider à soigner quelques-uns de vos hommes. Nous avons ce qu'il faut, je vous remercie. Ce n'est pas que je juge pas que vos capacités sont correctes. Je pense qu'elles le sont tout à fait. Vous semblez maîtriser votre intellect et donc je gage que vous avez fait des études.
Néanmoins, toujours est-il que il y a ce risque que vous soyez un espion et je ne prendrai pas le risque que vous empoisonniez mes hommes blessés si jamais il y en avait. Je vois. Mais je vous remercie de votre proposition. C'est quelque chose d'assez honorable de votre part. Alors, dans ce cas, permettez-moi au moins de tenir à jour les événements qui se déroulent ici. J'ai rien à foutre. Tu vois, qui bloque en même temps, j'ai rien à foutre de ce que vous écrivez. D'accord. Bon, problème. Vous savez tout de même que en étant rentré ici, vous y êtes bloqué, vous ne pouvez plus en sortir. Je vérifie parce que je ne suis pas sûr que vous soyez au courant de la situation. D'accord. Donc c'est Et déjà vous, un ça dans miracle votre que vous- bureau ou... Ah non, 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 pas mon bureau, la ville, je parle. J'ai Ah! cassé. Le bureau, ça sera le bâtiment. Nous y viendrons dans quelques instants. Mais je parlais de la ville. En mettant un pied dans cette ville, vous y De toute restez. manière, comme je vous l'ai dit, j'ai été déjà recherché par les hommes de l'Empire. C'est étonnant quand même qu'aucune patrouille ne vous a remarqué. Mais bon, vous avez peut-être eu de la chance, ça arrive après tout. Il y a des gens chanceux. Oh oui, croyez-moi que j'en ai eu de la chance. Écoutez, monsieur Kowalski, vous me paraissez tout à fait sincère, mais je garde certaines réticences à votre égard. Ce que nous allons faire, c'est tout simplement, je vais vérifier vos dires avec les personnes que vous avez mentionnées. Si tout est correct, je ne vois pas pourquoi nous devrions entreprendre des je dirais, mesures assez désagréables à votre rencontre. Je préférerais éviter, en effet. Je vous dirais bien de ne pas quitter la ville, mais vous ne pouvez pas. Vous résidez quelque part? À l'heure actuelle, l'auberge du dégorgeur affamé, pour le moment. Ah oui, intéressant. Dit-il en notant. C'est la première attache que j'ai eue, alors pour l'instant, je n'ai rien trouvé d'autre. Ok, je note ça. Eh bien, j'espère que nous vous y trouverons si jamais nous avons de questions supplémentaires. Enfin bon, peut-être avez-vous des questions vis-à-vis de notre ville, des doutes, des appréhensions, dites-moi tout. Après tout, vous êtes un nouveau venu. Je ne sais pas si je peux me permettre de faire gaspiller votre précieux temps. Disons que vaut mieux que vous me le gaspillez maintenant qu'après, si vous voyez ce que je veux dire. Auriez-vous éventuellement entendu parler d'un groupe d'érudits qui discuterait justement de cette révolution, de l'après? Ouais, les penseurs. Ouais. Ils traînent souvent au tonneau de Diogène. Tonneau de Diogène? Oui. Vraiment? C'est une Dans quelle partie de la ville? taverne. Dans la vieille ville, pour être exact. La vieille ville? Très bien. Dans ce cas, je vais peut-être aller les rejoindre, histoire d'échanger nos pensées. Du coup, je pense que je vais arrêter de gaspiller votre précieux temps. Votre précieux temps, monsieur? Ah, je pensais qu'effectivement, crétin de munitions. Il tend sa main, un peu couverte d'encre, un peu, qui secoue un peu. Jean-Baptiste Marceau, président du comité révolutionnaire. Merci, monsieur Marceau. Mais de rien. Je lui serre la main, bien entendu. Que tu Trop retrouves plein d'encre aussi par association. Ouais, j'ai aussi quelques taches. Ouais, mais j'avais aussi de base quelques taches d'encre indélébile à Bon, ça force va. qui restent. Donc, bah oui, en tant qu'érudit. D'ailleurs, est-ce qu'il remarque ça? Parce que ça corrobore un peu le côté érudit. Peut-être qu'il l'a remarqué, tu ne sais pas. Bonne journée. Bonne journée à vous, monsieur Kowalski. Pendant ce temps-là, dans l'eau. Je ressors à moitié en rampant, en crachant de l'eau. Du coup, quand elle reprend, elle reprend ses esprits, elle voit Skork, tu sais, avec un regard noir, qui fait "Oui, tu es Zénor, il attendait que ça." En tout cas, merci. C'est mieux ce que vous m'avez sauvé. Je vous ai peut-être jugé un peu trop hâtivement la première fois. Oui, vous n'avez pas l'air très bonne pour juger les gens, mais bon, ça je m'y attendais. Hmm. Et où est-il maintenant? Sûrement en train de boire une bière, satisfait de son non-meurtre. Je savais qu'il allait essayer d'en profiter. Hein. Oui, moi aussi. Du moment où cette bande de tarés fanatiques a essayé de me tuer. Rassurez-vous, de mon côté, je n'ai que faire que vous soyez une sorcière. Mais si j'en étais une, vraiment, qu'est-ce que ça changerait? Pas grand-chose.
Vu que c'est le père de tout qui vous a donné ses pouvoirs, absolument rien. Et dans l'hypothèse même, oui, ça ne changerait rien. Ce sont juste des dégénérés comme cet Aizenor. Vous savez, cette église qui n'est pas vraiment une religion, moi, Hmm. j'en ai que faire de leur avis. Petite parenthèse, Ivo, tu prends bien ton point de corruption. Alors comme ça, la dame a assassiné des gens. C'était eux ou moi, de toute façon. Et j'ai préféré vivre. Vous avez raison. Et de toute façon, c'était une bande de tarés, fanatiques. Ils auraient planté la première femme qu'ils voyaient, qui leur revenait pas. J'aurais parié sur la montée génoise, mais bon. Bien, je sais pas. Ils ont dû voir en moi une menace, je ne sais pas pourquoi. Non, je parlais d'assassinat, mais... Pour l'assassinat. Ah oui. Ah, Après, ils ont peut-être dû voir en vous que vous étiez une sorcière ou que sais-je encore. je ne sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, je passe inaperçu aux yeux de tous, mais celui-là, je ne sais pas. Le problème avec cette église, c'est qu'il y a beaucoup de fanatiques religieux qui croient tout savoir. Et qui règlent ça par l'inquisition. Quelle bande de blaireaux, dit-il en se relevant. C'est pour ça que l'Église a bougé en Castille. C'est que nous n'étions plus aussi zélés qu'autrefois. C'est vrai, j'ai cru comprendre que vous non plus, vous n'étiez pas très attaché à l'église. Par chez vous. Si, au contraire, mais sauf que nous avons une plus grande tolérance envers les dons que certains peuvent avoir reçus à leur naissance. Ah, j'allais dire la corruption. Ah bon? Enfin bref, on va pas faire politique, il faut retrouver... J'essore ma robe en même temps qu'on parle. Il faut retrouver Igvar. Et il faut aussi retrouver Marinette. Comme à propos, juste à côté de vous, en fait, dans le fleuve, il y a une tête qui sort de l'eau au fur et à mesure. Elle a l'air de se débattre ou ça va? Non, au contraire, c'est tranquille. Genre, tu sais, c'est à la limite à la commando, tu sais, où tu vois juste la tête, le dessus de la tête, les yeux petit à petit qui augmentent et qui continuent à avancer. Ah, il a peut-être essayé de l'assassiner elle aussi. Je dis à voix plus basse, au moins elle aura pris son bain aussi. Oui, c'est pas faux. T'es dans quel état, Mariette, justement, mental et psychologique? Enfin, j'ai dire mental et psychologique, n'importe quoi. Mental, effectivement, quand t'arrives et que tu les vois les deux en train de s'essorer sur le banc du fleuve. Je suis énervée parce que j'essaie de faire des efforts et du coup j'ai dû tuer des gens et puis l'autre il m'a balancé à la flotte. Enfin, je suis énervée. Ok, donc vous la voyez effectivement qui a l'air d'être sur le point d'exploser. C'est quand même étrange, après que j'ai soumis l'hypothèse que Mathilde n'était peut-être pas de notre côté, et après avoir pris sa défense, voilà qu'il essaye de vous assassiner toutes les deux. Comme c'est étrange, il est sûrement parti donner la patte à sa générale en disant que le travail a été fait. Ça m'agace encore plus. Ça n'étonne pas que son peuple de bouseux a perdu la guerre. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il l'a fait pour me sauver ou s'il avait vraiment l'intention de me noyer. Vous avez vraiment l'impression qu'il allait vous soigner, qu'il allait vous aider après Bien. toute cette haine contre votre magie. C'est vrai que j'ai bien cru que c'est lui qui allait me tuer. Je serais pas surpris d'apprendre que c'est un inquisiteur de cette église bidon. Non, il m'aurait déjà tué. Et vous êtes déjà rejoint. Et Mariette, du coup, tandis qu'ils font leur petite discussion, qu'est-ce que tu fais, toi? Alors, moi je suis toujours passablement agacée. Je suis trempée, ça me rappelle beaucoup de mauvais souvenirs. J'ai un peu le côté qui revient où je regarde un peu partout, j'ai un petit peu peur, je suis un peu parano, je sais pas ce qui pourrait me tomber dessus. Et oui, genre je les écoute avec leur débat sur l'autre, le ouin ouin, et puis, puis sur les sorcières, mais enfin, clairement je m'en fous, je suis juste.
J'ai juste envie qu'en fait on finisse par récupérer tout ce qu'on a récupéré, qu'on trouve la personne qu'on est censé retrouver et puis qu'on parte d'ici parce que bah, encore une fois ça tourne mal et ça ne me convient pas du tout. Ok. Donc oui, qui est fait effectivement. Qu'elle se sèche comme elle peut, c'est pareil. Et au bout d'un moment, elle voit que c'est pas la peine parce qu'elle est trempée, donc elle laisse tomber. Et elle vous fusille du regard et vous sentez que ouais, c'est le temps de bouger en fait. Oui, merci de m'avoir aidé contre ces fous. Hmm. Sans vous, j'aurais peut-être eu quelques problèmes. Je me relève et je dis bon, allez, en route. Bien. C'est ça en route. Et vous partez en exploration de la vieille ville. Pendant ce temps-là, Rolf, te voilà effectivement dans le quartier populaire, bien loin derrière. À un moment, t'as quand même dû presser le pas parce que t'as entendu des gardes dire "Eh vous là-bas, arrêtez-vous. On a des questions à vous poser." Donc, mais Ouais. une fois dans le quartier populaire, en fait, assez rapidement, tu t'es rendu compte que c'est un petit peu genre, si je puis dire, la vieille ville de Sin City où les flics vont pas. J'ai perdu mes étoiles. C'est ça, c'est un peu ça, c'est un peu vraiment, c'est vraiment ça. Et tu sens que donc tout entre guillemets représentants de l'ordre qui sont ici dans ce quartier, il n'y a pas d'ordre. T'es pas très loin de la taverne où vous avez passé la nuit, si ça Oui. peut t'indiquer quelque chose. Oui, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour essayer de glaner un peu d'informations sans doute. Donc je vais y retourner. Je vais retourner à la taverne. Alors je sais pas si s'il y a du monde, si. Alors, il doit être 1 heure maintenant à peu près de Ouais. l'après-midi. Ah ouais. Je dirais qu'il y a des gens qui se sont effectivement arrêtés pour manger. Ok. Clairement, là, j'irais la racaille du coin qui a fait son office du matin est là en train de dépenser sa monnaie fraîchement gagnée. Et au grand plaisir, effectivement, de l'aubergiste. Ok. C'est toujours le même. Oui, absolument. Toujours Ok. aussi balèze, crâne dégarni, sa petite moustache, ses gros bras de Tatoué là. tatoués, effectivement, De avec son nom, pirate. exactement. Et bah du coup je rentre Ok. et je vais directement au comptoir. Du coup je pose une main sur le comptoir. Je sais pas s'il y a des tabourets, des trucs comme ça pour me poser. Là je me pose et je l'avise, enfin je le hèle de la main. Je sais pas s'il me voit aussi l'occuper à autre Donc, chose. il finit effectivement de servir un verre, et puis il arrive vers toi. Et donc je lui fais salutations l'ami. Je ne sais pas si tu me remets. J'ai passé une nuit la nuit dernière chez toi. Et il fait ah oui, bien sûr, comment je pourrais vous oublier dit-il. La super soirée. Ouais. Bah, t'es déjà de retour? Ouais, quelques petites mésaventures sur le chemin, puisque nous Il te sommes regarde, il fait partis et... pas de problème avec la loi, j'espère. Oh non, crois-moi, je ne vais pas te la ramener ici. Ah, dommage, on Ce aurait pu serait très s'amuser. malvenu de ma part. Mais dis-moi, je ne connais pas suffisamment cette ville et je voulais te poser une question. Et si ça risque de prendre trop de temps, tiens, serre-moi quelque chose à boire en même temps. Et je t'en offre une, c'est pour moi. Et, t'as tout à payer? Non, parce que bon, la dernière Ouais, fois, je crois qu'il c'était- doit me rester quelques piécettes. Ok. Et il va effectivement, il sert, il te sert une bière qu'il fait glisser jusqu'à Que toi. je lui dépose bon, le montant. Ouais, littéralement, c'est de la petite monnaie, hein, ça la fait rien. Voilà. Et je lui dis donc merci. Donc dis-moi, comme je te disais, je connais pas suffisamment cette ville et qu'est-ce qui se fait ici? Est-ce qu'il y a un quartier où les artistes ont l'habitude de se retrouver, où les bien-pensants, tout ça? Les artistes. Euh,
Et Gus, c'est qui joue de l'art ou de la connerie. Ouais, le luth et toutes ces conneries, Ouais. les pièces de théâtre et tout le tintouin. Bon, ça, je vois. À part la vieille ville, je vois pas. Hein. La vieille ville, c'est juste après le pont, c'est ça? Ouais, ça, tu passes le pont, tu traverses le quartier de la cathédrale, et ensuite t'as une porte à passer, et t'y es. Tu vas louper, c'est là où il y a l'hôtel de ville, c'est plus. Ouais, il est quasiment aussi gros comme bâtiment que la cathédrale, mais plus petit. D'accord. Donc c'est là où ils ont l'habitude de Ouais, se il y a une retrouver. espèce de taverne, je sais plus comment ça s'appelle, le tonneau de Diogène, ou quelque connerie dans ce genre. Le pour ce que ça tonneau veut de dire. Diogène. Ah, je préfère ton nom à toi. Évidemment, qui sait que ce que c'est cette saloperie de Diogène, on sait même pas qui c'est débile comme nom. Mais non. Je prends une grande lampée de bière. Pendant que tu prends ta lampe de bière, Ouais, il y a un gamin qui rentre dans la taverne et qui ouais. court jusqu'au comptoir et puis il fait dis donc, toi, je t'avais pas dit de pas revenir ici avant que t'aies fini ta journée. Et t'entends mais Léon, c'est bon, hein, j'ai ramassé suffisamment, regarde. Et il lui tend une espèce de gemme qui est genre quasiment presque aussi grosse que la taille de la main du gamin. La vache. Il fait putain, mais t'as trouvé ça où, gamin? Mais deux espèces de cons, ils se baladaient au milieu de la rue et d'un coup il te regarde et puis il fait merde. Quoi, tu l'as piqué à lui? Puis il fait non, pas à lui. D'accord. Ça te dérange? Dit-il en te regardant. Fais-moi voir à quoi ça ressemble. Voilà, c'est une pierre Ah, c'est précieuse. une belle gemme. Assez balèze, ouais. De toute façon, si je te la demande, tu me la rendrais? Hmm. Ça dépend, t'as de quoi payer parce que là pour le coup, j'y perds et le gamin, malheureusement, il devra faire 3 jours de plus sans bouffer. Donc, Non, ça me plaît pas. et puis tu vois le gamin qui fait monsieur, moi je veux manger, je veux pas faire des affaires là. Eh ben, donne-lui à manger à ce petit. Je pense qu'il a bien fait son travail. Ben, ça dépend. Si je garde la gemme, il aura fait très bien son travail, il bouffera même pendant 2 jours à l'œil. Mais si je la garde pas, là par contre, il devra y retourner. Je regarde le môme Il se regarde avec tes petits yeux suppliants façon chapeauté en mode. et je mets mon index sur ma bouche en mode chut. Je fais, ça restera entre nous. Tu peux garder cette gemme. Et il fait ah voilà, t'entends gamin, tu vas pouvoir bouffer à l'œil pendant 2 jours. Puis il t'entend le gamin qui fait merci monsieur avec un espèce de grand sourire avec des dents. Des Et dents je de lui lait fais, qui sont manquantes. je lui pose une main sur la tête et en l'ébouriffant un peu, je lui dis, de rien, c'est mon petit plaisir aussi. Ah, je vais le dire à tous mes copains, dit-il en sortant. Il fait hey gamin, t'oublies pas un truc? Puis t'as le gamin qui fait ah si, bah oui, bah prends ta bouffe, couillon, va. Et t'as le tavernier qui lui sort justement un petit séparé panier, il fait normalement, il devrait y avoir assez. Merci monsieur, et merci Léon. Il fait ah, tu sais comment ça marche ici gamin, tu travailles, on te serre la patte, c'est aussi simple que ça. Allez vas-y, dégage, avant qu'il y en ait un d'ici qui décide de se faire un petit gamin. Et du coup il part en cours. J'aime bien leur foutre la trouille au gosse. Il est pas très feu de feu celui-là, mais bon, il a des doigts plutôt collants si je puis dire. Ouais, c'est pas ce que tu lui demandes après tout. Je ne sais rien de ce qui s'est passé, dit-il Mais moi non plus. Eh ben c'est parfait, tiens, prends une sonde qu'une saucisse séchée, dit-il en te servant une assiette. Merci l'ami. Il y a de l'avenir ce petit. Mais du moment que tu lui offres le gîte et le couvert pour son travail, et que tu prennes soin de lui, Je dis pas qu'il sera aussi bon que la verluche, mais au moins, il a de l'avenir s'il se fait pas choper par quelqu'un avant. non, ça m'étonnerait. Je pense que comme tu dis, il a l'air plutôt doué dans ce qu'il fait. J'espère juste qu'il va pas se prendre dans l'idée de monter, comment on dit, sur ses grands chevaux, je sais plus quoi comme connerie, et, et d'aller voler plus gros que lui. Comme je dis toujours, si ça tape plus fort et que ça court plus vite que toi, tu voles pas. Eh bien, écoute, j'espère qu'il en saura en tenir rigueur de ce conseil avisé. En tout cas, merci encore pour cette bière Mais de rien. et pour ce plat. Et du coup, il t'avise pendant que t'es en train de savourer ton repas, et puis il fait vous m'avez pas dit ce que vous étiez venu foutre en ville, vous autres, là. Parce que bon, c'est pas que je veux voir débarquer des grands gars du tribunal révolutionnaire ici qui vont me dire qu'il y a des espions qui ont fait des trucs en ville et qui sont venus chez moi, tu vois ce que je veux dire? Je souris, à moitié la chope levée, je lui dis
Franchement, tu penses vraiment que j'ai une gueule d'espion? Non, clairement, toi, t'as pas une gueule d'espion. Ou alors, Oh. t'es le meilleur de tous, honnêtement. Non, non, crois-moi, moi j'ai qu'une seule envie, c'est de me casser de cette foutue ville, crois-moi. Comme beaucoup, je dirais. On va te casser comment, dit-il? Bah avec ce foutu blocus, que ce soit à l'extérieur de ces remparts ou à l'extérieur de la mer. On est bien avisés maintenant tous là, dans ce même merdier. Ah bah ça. Moi, je vis pas, hein. Franchement, on arrive à faire des affaires, à faire sa petite vie, donc ça va. Mais c'est Mais sûr tu que... crois sincèrement que tu vas continuer comme ça longtemps? Ah bah non. On sait tous que dès l'instant où la grande Soussan en aura eu marre, ou que l'empereur lui aura soufflé à l'oreille que ça commence à lui gaver ces conneries de connards de pécores qui font des trucs, on y passe tous, hein, c'est sûr et certain. Et du coup, c'est quoi ton plan B? Il y a peut-être des solutions, mais elles sont pas nombreuses. Vas-y, je t'écoute. Ah, qui est Ça drôle. pourrait m'intéresser. Si tu crois que je vais te balancer comme ça mes petits secrets, l'ami, faudrait que tu taffes pour moi et encore pendant quasiment 2 ans avant que je commence à te causer. Il dit bien, un grand gars comme toi, balèze comme t'es, je suis sûr que tu trouverais du boulot par ici. Ah oui, très certainement. J'ai cru entendre qu'il cherchait à recruter des marins sur le port, ça te parle? Des marins. Tu parles pas de la flottille qui est parquée là depuis quelques mois? Dit-il avec un air Bah assez si, sourcilleux. celle-là, pourquoi? C'est quoi le problème? Ouais. Disons qu'il y a une certaine réputation ce foutu bâtiment. T'as pas l'air de les porter dans ton cœur. Ah, bah, tu sais ce que c'est. Dès l'instant, on a des officiers de la montagne qui se pointent. Encore, il y a 2-3 gars là-bas apparemment qui sont plutôt tendance à être ou à avoir été des gentilshommes de fortune comme moi. Donc là, on peut effectivement s'entendre. Néanmoins, je pense pas que la Montfort ce soit du genre à toucher au drapeau noir, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si, je vois. Mais tu crois pas qu'ils ont qu'une seule envie, c'est de se tirer d'ici eux aussi? Donc il y a des rumeurs qui courent et qui diraient que le jour que ça prendra la Soussan de venir faire le ménage, l'hôte et son équipe seront là pour nous accueillir et nous empêcher de partir, quoi. Ça évite de gâcher toute la flotte qu'il y a à l'extérieur, ça serait con. Ah oui. Mais bon, pour l'instant ils ont pas été hostiles, donc c'est déjà ça. Et même quelques gars qui sont allés là-bas et qui ont récupéré 2-3 trucs assez rigolos. Mais bon. 2-3 trucs du genre... de la taille de ta gemme que tu tiens entre les mains. Ah non, j'aurais bien aimé balancer un canon ou autre dans la taverne, ça aurait été stylé, mais non, trop risqué, trop risqué. Du coup, c'est quoi, des ravitaillements? Ouais, de la bouffe, ils avaient des stocks là, ça nous a permis de tenir. Mais ça se revend bien, ça? La bouffe, pas vraiment, disons que ça aide à Non. entretenir la clientèle, et après, du coup, avoir d'autres gars plus balèzes qui vont là-bas et qui récupèrent d'autres trucs. Ah, c'est malin. Mais je crois qu'il y en a un qui a été un peu trop fort, j'ai envie de te dire qu'il y avait un des officiers qui avait été retrouvé. Donc je sais pas si... Ce sont les aléas du métier. Ah, j'aime bien le métier, mais quand c'est bien fait, quand c'est de la saloperie, où ça laisse des traces et qu'on peut remonter, j'aime pas beaucoup ça. Ah oui, je vois tout à fait de quoi tu parles. Comme je dis toujours, pourquoi se faire des ennemis quand on peut se faire des amis? Après, si les gars viennent et me disent, oui, on sait que t'as notre matos, machin, je leur dis, bah ok, combien? Et ils rachètent, parce que je veux dire, Bien sûr. machin, ça tourne. Bon, il y aura peut-être pas tout, mais il y a peut-être des trucs. Qui s'appelle faire des affaires. Exactement, faut bien survivre. Hein. Donc j'ai l'impression que toi, tu dois avoir 2 ou 3 caisses de ces foutus rafios. Je ne vois pas de quoi tu parles, mais il se pourrait que j'ai entendu parler qu'il y ait des matériaux, enfin des caisses de Srafio qui aient tourné effectivement en ville et que par le plus grand des hasards, certaines caisses de bouffe sont arrivées jusqu'ici. Dis-moi ce que tu m'as filé, là, le saucisson et tout ça. Me dis pas que ça vient de ça. Je ne pourrais, comment qu'ils disent là, ni dire oui, ni dire non. Ok. Je suis donc un complice de cette affaire. T'es Ça pas me au plaît. courant, t'es pas complice. Ce qui me ferait chier, c'est que ce genre de caisse, parce que j'imagine qu'ils doivent avoir d'autres
des caisses d'armement et tout ça, et ça serait vraiment dommage que ça tombe entre de mauvaises mains. Bah, disons que mes gars sont pas cons normalement, ils savent que j'aime pas les emmerdes, donc si tu ramènes des emmerdes jusqu'à moi, t'as plus de chances de finir au fond du fleuve avec ta caisse que de la vendre à moi. Mais Très bien. il y a d'autres qui ont pas forcément ces principes-là. Ouais. J'imagine qu'il y a d'autres gens qui ont disons, les mêmes principes de fonctionnement que toi, mais que tu ne portes pas non plus dans ton cœur. Est-ce qu'il y a certaines, comment qualifier ça? Qu'est-ce qu'il y a certaines bandes qui jouent sur le même tableau que toi et qui ont moins de scrupules à vendre au plus grand nombre? Ça dépend ce qu'on entend par là. Donc il y a des gars qui sont prêts à tout effectivement pour faire du pognon, donc eux ça les dérangera pas d'envoyer un gosse se récupérer des mousquets ou de grilles de pistolet. Et d'autres qui sont prêts à tout pour faire du blé et donc du coup ben, vont récupérer des trucs qu'ils devraient pas forcément récupérer. Je vois. Je vois, ça fait froid dans le dos. Mm. Et tu les connais plutôt bien, ces gens-là? Bien est un grand mot. Disons qu'il t'est arrivé de les fréquenter. Pas vraiment, j'évite de faire des affaires avec des gens dangereux. Ouais, oh oui, c'est sûr. Ça attire les emmerdes. Mais c'est vrai que dans le quartier, tout le monde connaît les goélands argentés comme ils s'appellent. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom encore? Encore que c'est les moins pires, disons qu'ils sont juste prêts à tout pour du pognon. Je vois, et donc les pires seraient... Ben, eux, ça peut être n'importe qui est assez désespéré pour ou assez mauvais pour faire du vilain, comme dirait l'autre. Le coup de l'officier, par exemple, je crois que c'est effectivement un gars de ce goût-là qui a dû le faire. D'accord. Et donc tu me déconseilles quel quartier? Que je sache où je mets les pieds. Populaire, tout le quartier ici, dès l'instant que tu sors de la baraque, t'as intérêt de garder les mains sur tes poches, dit-il, en rigolant et en faisant sautiller sa gemme dans les mains. Et ces fameux goélands, comment tu dis, désargentés, c'est ça? Ouais, ça, c'est le nom qui se donne. À quoi tu les reconnais? Ils ont quelque chose Pas de vraiment. reconnaissable? C'est une bande, quoi. D'accord. Donc si t'as quelque chose de valeur et que tu te bats avec, il y a des chances qu'ils te tombent dessus, ouais. Bon, ça risque pas d'être mon cas. Alors après, d'un autre côté, n'importe qui dans le quartier va te tomber dessus. Mais bon, ça c'est... Donc eux ont la subtilité d'attendre que les autres t'aient épuisé pour venir récupérer derrière. Ouais, la technique d'un lâche, quoi. C'est ça. Mais qui Après, fonctionne. si tu cherches à une rencontre, bon, c'est pas le genre de bise que j'aime bien, mais je pourrais arranger un petit tête-à-tête. Je vois. Tu peux passer le mot et dire qu'effectivement il y a quelqu'un qui les cherche pour du boulot ou autre, et voilà. Bah écoute, on a l'air d'être coincé pendant un bon moment ici. Donc, quitte à être utile. Je peux essayer de voir ça. Ça devrait pouvoir s'arranger. Comment qu'on fait pour la petite commission d'intermédiaire, comme dirait l'autre Eh ben écoute, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire? D'ordinaire, c'est plutôt 20% de ce que tu peux récupérer dans l'histoire. D'accord. Mais si c'est de la bouffe ou du pognon, ça m'intéresse, ça c'est sûr. Hein, mais Très du bien. coup, si c'est des flingues ou des conneries dans le genre, ouais, c'est pas intéressant. Ça t'intéresse moins? Néanmoins, leur valeur, oui. Oui, oui. Donc, si pour toi ça vaut beaucoup et du coup tu es prêt à donner du pognon pour ça, bon bah on peut s'arranger. Eh bien, ce que je te propose, c'est dès que je mets la main sur quelque chose d'intéressant, comme tu dis, armement, nourriture ou autre, je ramène tout ça ici. Tu prends ce que tu veux. Oh, là Et je on garde. parle. Ouais, et je garde ce qui m'est le plus utile, dirons-nous. Eh ben, c'est entendu, dit-il. Il se crache dans la main et il te tend la main. Je retire mon gantelet, je crache dans ma main également. Je lui serre la main. Et c'est entendu. Et je passerai le mot pour les goélands. Dis-moi, mais quel est ton nom au fait? Léon Ravi de faire ta connaissance. Léon le costaud, c'est comme ça qu'on m'appelle. Attends, tu n'as pas démérité ce nom. Et il tape un peu son bide, il fait bah, j'ai un peu perdu depuis le temps, mais dans le temps,
Je te pétais la tête d'un homme comme si c'était un mât. C'était le bon temps. J'aurais aimé voir ça. Eh ben écoute, je ne vais pas prendre plus de ton temps. T'as beaucoup de clientèle. Merci Ouais. encore. Pas de soucis. Et je ne doute pas qu'on va se recroiser. Ah bah, maintenant qu'on est en enfer, l'ami, y a aucun souci. Ouais, Je si termine jamais, ma chose. du coup, dit-il, tes deux petites qui sont dans ton groupe veulent bosser, tu me l'as dit aussi, ça peut s'arranger. Je leur en causerai 2 mots. Et il te fait un hochement de tête. De même. Et je puis ressors. ça va.